plus que jamais réunis, nous n'avons pas cédé aux peurs du monde. La pandémie, la crise économique, le krach boursier, supposé qui devait survenir, avec toutes ses conséquences. Que sais-je? Nous avons préservé notre cap, notre direction dans la paix de Christ. Nous sommes restés en paix. Jésus tenait le gouvernail de notre barque, de notre existence. Il nous menait au large de toutes ces tribulations. Nous étions au large des peurs du monde. Nous y et nous sommes toujours confiants, assurés. Même si aujourd'hui la crise nous paraît bien loin. Le Seigneur lui seul nous préservait de tout mal. Nous avons su garder notre paix intérieure. Nous avons marché dans la vérité, dans la verte prairie. Plus que jamais, nous sommes réunis, unifiés, pour rendre gloire au Seigneur. Nous sommes toujours là, présents, vivants. Nous avons cru, nous avons maintenu notre foi. Nos cœurs sont restés consolidés, fortifiés, édifiés plus que jamais. Ces épreuves que nous avons traversées nous ont rendus encore plus forts. La tempête violente qui a saisi le monde ne nous a pas effrayés. Cette tempête a flétri, fait fléchir les matelots les plus sûrs d'eux-mêmes, les plus aguerris. Ceux qui croyaient en leur propre force sont tombés. Ceux qui croyaient et espéraient à la solidité de leur barque ont chaviré. Se sont démis de leur fonction, de leur orgueil, de leur prétention, de leur assurance, de leur arrogance. Trop gonflés, imbus d'eux-mêmes. Ils ont bien compris qu'il y avait un Dieu sur terre. Eux-mêmes étaient hésitants dans leur décision. Ils ne savaient plus où en être. Les gouvernements du monde étaient déstabilisés. Ils ont eu chaud. Il y a eu malheureusement de nombreux morts. Certains ont mis trop leur foi sur leurs bateaux, sur leurs voiliers, sur leurs biens, qu'ils ont accumulés pendant des années. Et ils se sont rendus compte subitement que les biens matériels les plus précieux n'ont aucune valeur devant leur vie, que leur existence était misérable. Leur vie a failli leur être prise. Ils ont manqué de soumission au roi du monde. Ils étaient pratiquement la tête sous l'eau. Certains ont tourné le regard vers le ciel. Et cela a permis de retoucher la berge, d'atteindre la berge, alors qu'ils avaient la tête sous l'eau. Beaucoup sont retournés vers Dieu, par peur, par crainte. Mais ils sont revenus, c'est le but principal. Jésus leur a tendu la main. Certains ont laissé de côté leur arrogance, leur prétention. Et ont fait une tchouva shlema. Tchouva shlema, c'est en hébreu un retour entier, complet, entier à Dieu. Le vaccin était une solution provisoire de secours, tel le bateau de Noé. Pendant le déluge, c'était la solution provisoire. Dieu aime le monde, son humanité. Force c'est d'obliger de constater qu'il faut cesser de croire en nous-mêmes. Dieu a mis en garde le monde pour lui le prévenir que tous nos acquis, nos biens matériels n'ont aucune solidité. Personne ne sera là pour nous sauver si ce n'est Dieu. Le vaccin est une solution qu'il a donnée, mais ce n'est pas le but que Dieu réclame de l'homme. C'est son retour au sacerdoce royal, qui met de côté tous ces biens dans lesquels il se conforte
et qui n'ont aucune solidité, comme la vie, qui n'a aussi aucune solidité, qui n'est qu'éphémère. L'homme est de passage, seul l'amour de Dieu demeure. Les biens sont de passage, seul l'amour de Dieu demeure. Seul Dieu lui-même, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, peut tout, fait tout. C'est le chef de toute âme. Remettez-vous à sa grâce, à sa bonté, à son secours. Qu'importe le temps que vous avez mis à revenir à Dieu, qu'importe que ce soit par une pandémie ou autre, aujourd'hui tous réunis plus que jamais. Louons Dieu, bénissons Dieu, glorifions Dieu, notre partenaire majeur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sous la protection du Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous remercions Dieu, nous glorifions Dieu. Cette pandémie peut être un avertissement pour que nous puissions revenir à Dieu. Il y aura peut-être encore d'autres choses encore plus graves. Aujourd'hui, la première étape est de retourner nos cœurs vers le Seigneur. Recherchons les valeurs que Dieu apprécie. Non les biens matériels, mais les biens spirituels qui feront de nous des êtres à part entière spirituels, qui vont enlever notre arrogance. Ayons l'humilité, la soumission, l'obéissance. Le royaume de Dieu nous sera donné, puisque les biens et sécurités matérielles ne nous accompagneront pas au jour du jugement. Notre seule richesse est notre cœur, qui sera pesé sur la balance de la justice. Notre cœur a-t-il suffisamment aimé? A-t-il été digne? A-t-il ouvert son cœur pour exhorter frères et sœurs? A-t-il fait la charité pour approcher le règne de Dieu sur terre? A-t-il aimé rencontrer Dieu, voir sa face sainte, sans honte? Nous sommes bien d'accord, et le bien le plus précieux, le désir le plus profond, notre désir profond qui doit être notre désir de notre cœur. Être au service du Seigneur est un honneur, nous a qualifiés de lumière du monde, d'enfants de Dieu, de sel de la terre, d'héritiers du royaume. En tant qu'héritiers du royaume et témoins vivants de Dieu, nous devons distribuer, partager la saveur de notre sel, faire goûter la parole qui sanctifie à tous ceux qui sont assoiffés de justice et de vérité. Ne nous laissons pas succomber aux peurs du monde, aux tempêtes présentes et à venir. Regardons, grâce à Dieu, que ces tempêtes nous ont permis de nous réunir encore plus fort, nous rassembler encore plus fort. Nous sommes plus que jamais fortement, solidement édifiés en Dieu, par Dieu. Notre épanouissement est merveilleux. Ces tempêtes ont fait germer en nous les forces de courage qui nous étaient jusqu'à là inconnues dans nous-mêmes, de nous-mêmes. Seigneur, tu nous dévoiles nos forces intérieures insoupçonnées. En utilisant les moyens les plus inattendus, qui aurait cru que ce Covid aurait neutralisé la terre tout entière? Ah mon cher mon Dieu, tu viens toujours décidément chaque fois qu'on s'y attend le moins. Tes pensées ne sont pas les nôtres, mais nous, tes adorateurs fidèles, nous en saisissons le sens. Derrière tout ce qui arrive en ce monde, ta sainte volonté et ton amour infini pour ceux qui t'aiment et que tu as prédestiné au sacerdoce royal est reconnu. Nous savons que c'est toi qui se cache derrière toutes ces manifestations extérieures. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia.